neex loo togg mu jeex teraanga rek. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa hu al-malikul quddus. Le hamzatul qat'i que vous pouvez voir ainsi, que vous verrez ainsi, le hamzatul qat'i, dont la lecture est obligatoire, contrairement au alif de liaison que nous avons vu lors de la dernière séance et que nous venons de réviser, qui peut être lu ou bien ne pas être lu. Mais le hamzatul qat'i, dans tous les cas, sa lecture est obligatoire. Donc on le lit. C'est pourquoi donc on l'appelle hamzatul qat'i. Alors, qat'i en arabe, c'est ce qui est obligatoire, ce qui est décisif. Donc pour le hamzatul qat'i, on peut le voir ainsi, sans support. On le lit hamza, sans support. Mais on peut le voir aussi avec comme support alif 1. On peut le voir avec support alif. On peut le voir avec comme support le alif, avec support alif. Dans ce cas aussi, sa lecture va dépendre de sa voyelle. On peut voir avec support alif. On peut le voir comme ça, A, I, avec la voyelle I, le hamza se trouve en bas, ou bien avec le sukun. Donc c'est ça, le hamzatul qat'i avec support alif. On peut le voir aussi, avec support alif, on peut avoir quelques exemples. On a nous allons mettre ça ici pour économiser le tableau. Exemple, on peut voir a, ha, a, ha, dun. Donc ici, le hamzatul qat'i a comme support le alif. A, ha, dun. A, ha, dun. On peut le voir aussi, toujours avec support alif, mais où il a la voyelle I, c'est-à-dire où le hamza doit se trouver en bas, avec un mot comme in, na, ka. In, na, ka. Deuxièmement, on peut le voir aussi avec comme support le ya. Support ya. Support ya. Dans ce cas aussi, on pourra le voir ainsi. Comme ça, le ya dans son état initial. Le ya en milieu de mots. Et le ya, ou bien le ya en fin de mot. Donc, on a A, I, O. Exemple pour le hamza avec comme support le ya, on peut voir
yawma idhin. Yawma idhin. Yawma idhin. Ici, on a comme support pour... On va lire encore. Yawma idhin. Dans la sourate Zalzala, on a Yawma idhin yasdurun nasu ashtata. Donc, Yawma idhin. Yawma idhin. On peut le voir aussi avec support ya, toujours avec un mot comme yobbu, di o. On va lire yobbu, di o. Yobbu, di o. Ici, on a comme support pour le hamza, le ya. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut préciser est que, quel que soit le support, on ne lit pas le support. On va lire le hamza. On le voit sans support. On va le lire selon sa voyelle. Avec la voyelle A, on le lit A. Avec la voyelle I, on le lit I. Avec la voyelle O, on le lit O. Maintenant, avec le support alif aussi, ça va rester la même parce que alif et hamza se lient de la même façon. Donc, A égale A. Donc, A égale tout simplement A. On le voit aussi avec le support alif, on le lit selon sa voyelle. Avec la voyelle A, c'est A. Avec la voyelle I, c'est I. Avec la voyelle O, c'est O. Avec le soukoun aussi, on va le lire selon la voyelle précédente. Le hamza avec le support ya aussi, on ne va pas lire le ya qui ne sert que de support. Donc, on va lire toujours le hamza. Avec la voyelle A, c'est A. Avec la voyelle I, c'est I. Avec la voyelle O aussi, c'est O. Donc, le ya, phonétiquement, ne joue aucun rôle. Il vient juste supporter le hamza. On peut le voir, donc, troisièmement, avec support waw. Donc, avec un autre support qui est le waw. Dans ce cas, on peut le voir avec comme support waw, A. Dans tous les cas, on ne va pas lire le waw, qui ne sert que de support. On va lire toujours le hamza. Avec la voyelle A, c'est A. Avec la voyelle O, c'est O. Avec la voyelle soukoun aussi, on le lit comme on lit le soukoun avec n'importe quelle consonne. Comme exemple, pour le hamza, avec comme support le waw, on peut voir un mot comme on va lire su a lun. Su a lun, qui veut dire une question. Donc ici, on ne lit pas le waw. Si on lisait le waw, on aurait dit su wa lun, mais ça ne se dit pas. Donc le waw est muet, il ne se lit pas, il ne sert que de support. Il vient donc pour supporter le hamza. Su a lun. On peut le voir avec comme support waw aussi avec un autre mot. On va lire mu
mu'minun. Mu'minun, qui veut dire un croyant. Donc, dans tous les cas, on ne lit pas le support, on lit donc le hamza. On va résumer. Aujourd'hui, on a le hamzatul qat'i, qui est différent du hamzatul wasl que nous avons vu dans la séance précédente. Le hamzatul qat'i, le hamzatul wasl, il peut se lire comme il peut ne pas se lire. Tandis que le hamzatul qat'i, il se lit dans tous les cas. On peut le voir seul, sans support. Dans ce cas aussi, on va le lire selon sa voyelle. Avec la voyelle A, c'est A. Avec la voyelle I, c'est I. Avec la voyelle O, c'est O. Il faut rappeler aussi que le hamza, c'est comme le alif. Donc, c'est une lettre qui est phonétiquement neutre. Quand on le prononce, on ne sent pas sa présence comme consonne. Mais on ne sent que la voyelle avec laquelle on le lit. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici, on a la voyelle A. On a la voyelle A. Donc, supposons ça comme une lettre. Et dessus, on a la voyelle A. Donc, on le lit A. On va mettre maintenant le hamza. On a maintenant le hamza plus la voyelle A. Ça se lit toujours de la même façon. Ça se lit A, ça se lit A. Donc, vous ne sentez même pas la présence phonétique de la lettre en tant que consonne. Mais on ne sent que la voyelle. Donc, c'est lié à la nature de la lettre hamza qui est comme le alif. Donc, une lettre qui est phonétiquement neutre. Avec la voyelle I aussi, c'est pareil. Vous ne sentez que le I, la voyelle. Avec la voyelle OU aussi, la même chose. Vous ne sentez que, phonétiquement, donc vous ne sentez que la voyelle. Donc, on peut le voir seul, sans support. Avec la voyelle A, c'est A. Avec la voyelle I, c'est I. Avec la voyelle O, c'est O. Mais on peut le voir aussi avec, comme support, le alif. Dans ce cas aussi, on va le lire dépendant de sa voyelle. Avec la voyelle A, c'est A. Avec la voyelle I, c'est I. Mais avec la voyelle I, le hamza se trouve en bas. Donc, on dirait ici que c'est le hamza qui supporte le alif. Donc, le sens contraire. Ici, le alif supporte le hamza. Et ici, le hamza supporte le alif. C'est avec la voyelle I. Avec la voyelle O, c'est O. Mais le hamza se trouve quand même en haut. Avec le sukun aussi, on le lit comme on lit le sukun. Donc, le sukun, on ne le lit pas seul. Sa lecture dépend de la voyelle précédente. Donc, avec le sukun, on peut voir, oui, on en a avec le hamza comme support. Waouh. Donc, on a un exemple où, dans le Coran, où le hamza est supporté par le alif à travers ahadun. Ahadun. Qul huwallahu ahadun. Ensuite, on a innaka. Et ça nous permet de voir le hamza avec comme support le alif avec la voyelle i. Ou on fait le contraire, c'est-à-dire le hamza supporte le alif. On peut le voir avec comme support le ya. Dans ce cas aussi, on ne va pas lire le ya, on va lire le hamza en tant que consonne. A, I, O. Toujours. Exemple, yawma izin. Yawma idin. Un autre exemple, yubbu di o. Donc, on ne va jamais lire le support. Ici, vous ne sentez pas phonétiquement la présence du ya. Troisièmement, on peut voir le hamza aussi avec comme support le waw. C'est le dernier cas. Dans ce cas aussi, on ne va pas lire le waw. Donc, il ne vient que pour supporter le hamza. On va le lire avec la voyelle A, c'est A. Avec la voyelle O, c'est O. Avec le sukun aussi, on le lit comme le sukun. Exemple, su'alun. Su'alun. Un autre exemple, mu'minun. Mu'minun. C'était donc votre séance
la 14e du genre consacrée à l'utilisation du Hamzatul Qat'i. Merci et bonne lecture. Allahu Akbar, Allahu Akbar.